Ésaïe, chapitre 28. Malheur à la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la vallée fertile, à ceux qui s'enivrent de vin. Voici qu'arrive, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, pareil à un orage de grêle ou une tempête destructrice, à des trombes de pluie qui inondent tout. Il le jette sur la terre avec puissance. Elle sera piétinée, la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm. La fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la vallée fertile sera comme une figue précoce qu'on aperçoit avant la récolte. À peine dans la main, elle est aussitôt avalée. Ce jour-là, l'Éternel, le Maître de l'univers, sera une couronne majestueuse et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Il sera un esprit de droiture pour celui qui siège au tribunal et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils titubent sous l'effet du vin et les liqueurs fortes les égarent. Prêtres et prophètes titubent sous l'effet des liqueurs fortes, ils sont troublés par le vin, ils s'égarent à cause des liqueurs fortes. Ils titubent en prophétisant, ils vacillent en rendant leur verdict. Toutes les tables sont pleines de vomissements infects. Il n'y a plus aucune place intacte. Ils disent, à qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre son message? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la poitrine de leur mère? En effet, c'est ordre sur ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le lieu de repos, laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter, et pour eux la parole de l'Éternel sera vraiment ordre sur ordre sur ordre, règle sur règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient pris au piège et capturés. Écoutez donc la parole de l'Éternel, hommes habitués à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. J'ai établi la droiture comme une règle, et la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refuge de la fausseté et l'eau inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera supprimée, votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Oui, il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul provoquera la terreur. Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. En effet, l'Éternel se lèvera comme sur la montagne de Pératsim, il tremblera d'indignation comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inhabituel. Maintenant, ne faites pas les moqueurs, sinon votre situation empirera. La destruction de tout le pays est décidée. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers. Prêtez l'oreille et écoutez-moi, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure en vue des semailles le fait-il constamment? Remue-t-il et bêche-t-il sans cesse son terrain? Après avoir aplani la surface du sol, n'y disperse-t-il pas de la nigelle et ne sème-t-il pas du cumin? Ne met-il pas le blé par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre, il l'a instruit. On n'écrase pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec un bâton et le cumin avec une baguette. Par contre, on doit écraser le blé pour en faire du pain, on ne le bat pas indéfiniment, et si l'on fait passer la roue du chariot et les chevaux dessus, il n'est pas écrasé. Cela aussi vient de l'Éternel, le Maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Ésaïe, chapitre 29. Malheur à Ariel, oui, à Ariel, la ville où David a installé son camp. Ajoutez une année à celle-ci, laissez les fêtes accomplir leur cycle, puis je harcèlerai Ariel.
On n'y entendra plus que plaintes et gémissements, et la ville sera pour moi comme une fournaise. De tous côtés j'installerai mon camp contre toi, je t'entourerai de postes armés, je dresserai des retranchements contre toi. Tu seras abaissé au point que tu parleras par terre et que tes propos seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Mais tes ennemis seront réduits en fine poussière, cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille, et cela arrivera tout à coup, en un instant. Tu verras l'intervention de l'Éternel, le Maître de l'univers, accompagné de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre et d'un grand bruit, de l'ouragan et de la tempête, de la flamme d'un feu dévorant. Toute la foule des nations venues combattre Ariel, tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la harcèleront disparaîtront comme un rêve, comme une vision nocturne. Toute la foule des nations venues combattre le mont Sion sera pareille à celui qui a faim. Il rêve qu'il mange avant de se réveiller, l'estomac vide. Elle sera pareille à celui qui a soif. Il rêve qu'il boit avant de se réveiller, épuisé, la gorge sèche. Restez bouche bée, stupéfaits. Collez-vous les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux. Voyant, il a couvert votre tête. Toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne peux pas, car il est cacheté ». Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons ?» Quelle perversité que la vôtre! Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait « Il ne m'a pas fabriqué », pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne « Il n'a pas d'intelligence ». Encore très peu de temps et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel et les plus pauvres de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au Saint d'Israël. En effet, l'homme violent ne sera plus là, le moqueur aura disparu. Ils seront éliminés, tous ceux qui n'attendaient qu'une occasion pour faire le mal, ceux qui condamnaient un homme pour un mot, tendaient des pièges à celui qui défendait sa cause à la porte de la ville et écartaient le juste par des accusations sans fondement. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, lui qui a racheté Abraham à la famille de Jacob. Désormais Jacob ne rougira plus de honte, désormais son visage ne pâlira plus. En effet, lorsque ses enfants verront ce que j'accomplirai au milieu d'eux, ils reconnaîtront la sainteté de mon nom. Ils reconnaîtront la sainteté du Saint de Jacob et redouteront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait sauront ce qu'est l'intelligence et les protestataires se laisseront instruire. Ésaïe, chapitre 30. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. En effet, ses ministres sont à Tsoan et ses messagers ont atteint Anès. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Message sur les bêtes du Néguev. À travers une région de détresse et de désarroi, patrie de la lionne et du lion, de la vipère et du serpent volant, ils portent leurs richesses à dos d'âne, ils portent leurs trésors sur la bosse des chameaux pour les donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. En effet, le secours de l'Égypte est illusoire et creux,
C'est pourquoi je l'ai appelé le monstre au repos. Maintenant, viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre, afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. En effet, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, n'ayez pas de vision. Aux prophètes, ne nous révélez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères. Détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier, cessez de nous confronter au Saint d'Israël. C'est pourquoi, voici ce que dit le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion et les prenez pour appui, cette faute sera pareille, pour vous, à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Elle se brise comme un vase en terre cassé sans ménagement, et l'on ne trouve aucun morceau, parmi les débris, pour aller prendre du feu au foyer ou puiser de l'eau à la citerne. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. 1 millier fuira à la menace d'un seul. Vous fuirez à la menace de 5 hommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous qu'un reste isolé comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Vous considérerez comme impur l'argent qui recouvre vos sculptures sacrées et l'or dont elles sont plaquées. Tu disperseras leurs débris comme un linge souillé. Dehors, leur diras-tu. Alors il arrosera de pluie la semence que tu auras mise en terre et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Ce jour-là, tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura étalé avec la fourche et la pelle. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des canaux, des courants d'eau, le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront. La lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareille à la lumière de 7 jours, le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira ses blessures. L'Éternel arrive de loin. Sa colère est ardente, elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou. Il passera les nations au crible de la destruction. Il passera aux mâchoires des peuples le mors de l'égarement. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté. Il montrera son bras prêt à frapper à cause de l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera à coups de bâton, et à chaque coup de bâton qui lui est destiné et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. C'est ouvertement que l'Éternel combattra contre lui. Depuis longtemps le bûcher est prêt, et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large. Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre.